Eh hey, salut à tous. Coucou tout le monde. Mes chers seigneurs, aujourd'hui on va vous parler de Fief. Alors très bon jeu qui en est pas à sa première édition, hein. Je crois que c'est la 3e ou 4e. Bah 2011-2015 et encore il était sorti encore avant. Ouais, il est sorti dans les années bien plus jeunes, hein. Je crois qu'il est plus de combien ce jeu après. Donc, à la base. C'est prémices. Alors en fait là, on a le droit à une super édition France avec la carte de France. Magnifique carte de France. On peut être fier. On peut être fier, on a un joli tapis. Merci à un 50 pour le tapis, les pièces, tout ce qui va avec. Alors oui, avant de vous expliquer, dans la boîte de base, il n'y a pas tout ça. Là, on s'est fait un petit plaisir, on se les pris sous l'extension, on a pris les extensions bâtiments, où vous avez en fait les châteaux, les cités, vous avez les moulins qui ont même été peints, par ma chère et tendre. Et vous avez aussi en fait tout ce qui va être tapis et figurines, qui n'est pas présente dans la boîte de base, ainsi que les pièces métal comme tu as dit. Voilà. Et... Donc, on se fait un petit plaisir, clairement. Il faut savoir que dans la boîte de base, vous avez tout en jetons, carton ici. Ça n'empêche pas que le jeu est très beau et très quali. Hein. Franchement, c'est vrai qu'on pourrait le jouer sans les figurines, ça marcherait très bien. Que dire de Gear? Fief, qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est que Fief? Bah Fief, clairement, en fait, c'est pour moi un peu une pépite ludique en fait à l'heure actuelle de par sa polyvalence en fait en termes de jeu. 3 à 6 joueurs, donc du coup bon, légère petite contrainte d'être 3 minimum parce que le jeu en soi en fait a un énorme aspect politique en fait, donc du coup qui nécessite forcément de l'interaction et d'autres participants pour interagir. Donc du coup, le concept de Fief, vous allez incarner en fait une famille de nobles en 1429 si je ne m'abuse. Et vous allez donc du coup vous affronter en fait à travers une rivalité de contrôle de territoire, mais aussi de contrôle politique en fait de la carte. Donc comme vous pouvez le constater en fait, cette carte va être découpée en 2 parties. Enfin en plusieurs parties, mais de 2 façons. Donc du coup en fief, donc du coup c'est ce qui va être coloré en fait sur le plateau de jeu. Ça représente un petit peu les domaines en fait. Le domaine de Bretagne, la Flandre, les Bourguignons, la Vienne, tout ça. Et donc du coup ce sera découpé aussi en évêchés parce qu'il va y avoir donc du coup des phases d'élection en fait assez importantes au niveau de tout ce qui est l'architecture de notre chère religion catholique. Petit jeton ici. Voilà. Donc du coup, comment se découpe une phase de jeu en fait à Fief? Les joueurs en fait vont chacun commencer en fait avec donc, du coup un seigneur qui va être tiré, homme ou femme, un château et 4 sergents qu'on va pouvoir disposer. Les phases de jeu sont assez fluides. On va commencer par la magnifique phase Oye Oye, qui va nous permettre en fait du coup d'annoncer mine de rien en premier lieu les mariages. Et là, cher seigneur, si nous marions Henri à votre belle Guenièvre, nous pourrions prendre les terres du Sud. Certes, mais faudrait-il encore qu'il en ait envie? C'est qu'elle n'a pas été gâtée par la nature, cette personne. Ah, la pauvre, mais pour quelques écus. Ah, tout se négocie. Oui, c'est important les mariages, parce que en fait, c'est ce qui va nous permettre à 4 joueurs et plus de pouvoir faire une victoire collective. Alors, à 3 joueurs, vous avez une victoire simple, où le but du jeu va être de rassembler 3 points de victoire. Un point de victoire, c'est quoi? C'est un titre de fief, c'est le titre de roi, le titre de pape. À 4 joueurs et plus, l'idée en fait, c'est que vous allez devoir marquer 4 points de victoire à 2 pour gagner. Donc du coup, le concept du jeu, suite à cette phase Oye Oye, va avoir une phase de pioche en fait, 2 cartes, et c'est aussi très important en fait. Donc du coup, on va avoir 2 types de pioches, la pioche des seigneurs et la pioche des cartes événements. Donc du coup, à savoir que dans les cartes événements, vous avez forcément divers événements. Hein. On va parler par exemple, je sais pas moi, des cartes ici beau temps. On va parler aussi de la carte. Les calamités, la peste. Alors, voilà, vous avez ces cartes actions en fait qui vont permettre d'influer sur le jeu, d'aller piquer l'impôt, enfin de prélever l'impôt sur un territoire.
ou d'aller piquer le revenu et de prendre la dîme en fait, la dîme papale par exemple. C'est le pape qui va choisir de prélever la dîme et prendre en fait les revenus de tous les moulins sur toute la France, sur tout le domaine. Potentiellement piquer de l'argent aux autres joueurs, hein, forcément. Et vous allez avoir ces calamités en fait, qui sont ces cartes à dos noir qu'on va en fait dévoiler ici. Donc des calamités, vous en avez plusieurs, vous avez la peste, vous avez le mauvais temps, vous avez la famine, et en fait ça on va le tirer un petit peu au dé, on va lancer un dé. Là par exemple j'ai fait 2, c'est-à-dire que là cette peste va aller sur l'évêché numéro 2. Et tous les évêchés va subir une peste. Donc la peste, je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, c'est pas très bon. Ah non, on perd des gens. Pas très bon. Et donc du coup après cette phase de cartes va venir en fait la phase de revenus, ma préférée du jeu forcément. Monseigneur, il est là, lors de ce veillée. Petite pièce pour ce début de tour, monseigneur. Attends, t'as 2 moulins, un château, t'auras 5 piastres, pas plus. Donc du coup vous pouvez investir en fait cet argent pour du coup comme on vous l'a dit construire des moulins mais aussi recruter des unités. Donc du coup là dans la version en fait Fief France elle contient déjà une extension en fait qui était sortie après c'est tactique hein, il me semble l'extension avec il y a eu plusieurs extensions, il y a eu Teutonique, il y a eu là mais là en l'occurrence dans la boîte en fait ce qui rajoute la garde royale pour le roi, les chevaliers royaux, je crois que c'est événements, je crois, les sergents royaux donc du coup pour la reine mais aussi les archers et la bombarde. Car quand il faut aller à la bataille il est important d'être bien équipé et donc du coup après cette phase de financement on va passer une phase d'achat. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir en fait dépenser notre argent pour des troupes, des cavaliers, des fantassins, des archers, pour des moulins, qui sera hyper important en fait pour se développer, et aussi pour acheter en fait de nouveaux châteaux. Parce que forcément, on va se développer sur le jeu, mais il va falloir que je mette des postes pour pouvoir prendre de nouveaux fiefs. Et pour ça, il faut que je contrôle des châteaux. Parce que les châteaux, quand je prends et que je récupère le titre de fief, donc quand je l'achète, hein, je vais pouvoir le transformer en cité. Et ça deviendra une cité fortifiée. Donc du coup forcément les fortifications, vous en doutez bien, influent beaucoup sur la mécanique des combats. Donc du coup après cette phase d'investissement, donc on va pouvoir acheter donc du coup des bâtiments, des unités, des titres, on va aussi se déplacer. Donc du coup de base chaque seigneur peut se déplacer de 2 cases. Sauf Jeanne d'Arc. Sauf Jeanne d'Arc parce qu'elle court vite. Elle c'est l'as de 3. C'est parce qu'elle a le feu au... Pardon. Et donc du coup c'est ce qui est très sympathique en fait dans Fief, c'est forcément, donc comme vous l'expliquez, c'est un jeu où on a de l'interaction entre les joueurs, donc du coup on va avoir des jetons ambassade, où on va pouvoir aller s'isoler à partir du moment où on joue, désigner un joueur, s'isoler 3 minutes avec lui. Donc du coup pendant ces 3 minutes on peut forcément conclure des pactes, négocier des choses à l'abri des oreilles indiscrètes, s'échanger des cartes et aussi forcément on peut financer la campagne militaire d'un autre joueur ou peu importe lui échanger de l'argent. Par contre forcément tout échange qui est fait autour de la table doit être stipulé aux autres joueurs. Dis donc, ce serait pas toi qui aurais la carte assassinat? Assassinat? Non. Comment on va flinguer le pape? À l'ancienne. À la bataille. Et donc du coup ce qui est forcément pas à négliger la conversation, je veux dire nous clairement une partie de fief ça peut durer facilement 3 à 4 heures parce qu'on a beaucoup tendance à utiliser ces petits pions là pour manigancer les uns contre les autres. Et se trahir. Je me souviens encore d'une personne qui fait voler un titre de roi une fois après, il y a pas si longtemps. Juste après avoir voté un titre de pape. Ouais. Moi j'ai été trahi par le pape après. Bon allez, avec Orléans, je vais te prendre Limoges. Très bien. Tapis. Donc du coup en fait après la phase de bataille, une fois qu'elle est résolue, on a la vérification des conditions de victoire. Donc du coup comme on vous l'a expliqué, 2 possibilités, soit vous allez gagner seul comme un grand, et donc du coup c'est 3 points de victoire, donc soit titre de roi, titre de pape, n'importe quel titre en fait de contrôle de fief. Et deuxième possibilité, victoire en alliance. Donc du coup, si en tant que mari et femme, on réunit 4 points de victoire, on a possibilité en fait, pareil, de gagner la partie en duo. C'est ça. C'est vraiment un jeu qui nous a beaucoup tenu à cœur. Je pense que c'est un jeu aussi relativement qu'on va pas mal poncer. Moi c'est un de mes grands coups de cœur, clairement. Franchement, je
j'étais vraiment content de le voir revenir sous une nouvelle édition, quoi. Ouais, et du coup, clairement, il rejoint très facilement le top 3 et c'est incontestablement un coup de cœur des Fabiens pour tous les deux. Un gros coup de cœur des Fabiens. Donc voilà, on arrive à la fin de l'explication de cette petite, En vous pépite. souhaitant d'être roi. En vous souhaitant d'être Même roi, cardinal, c'est pas mal. Ouais, Et, mais Pape c'est mieux. Ouais, Pape c'est mieux, le pouvoir. Parce qu'on peut excommunier des gens, on ne l'a pas dit, mais le Oui. pouvoir papal permet d'excommunier L'excommunion. des gens. Et ça, c'est beau. Et non pas le pouvoir. Le pas roi, il papal. fait des cadeaux, il offre des titres de fief, mais c'est pas... Oui, non, bon après. Autant s'offrir des titres de fief à soi-même. Et donc, du coup, là, mon cher, avec François, j'attaque ton Quentin à tout. Carrément. Notre t'attaques cher le roi roi de quoi. France. Super. Tout à fait. Du coup, t'as 3D et moins 1, donc et moi j'en ai 2. Deux touches. Ah, putain, ils sont là. Mais dis donc, notre bon roi ne serait pas-il mort? Non. Je suis le roi. C'est moi. Encore un grand merci à toutes les personnes qui nous ont prêté des costumes. Exactement, pour On a qu'on eu soit quelques aussi petits costumes, beau. Merci encore à Sacron pour les pièces, Pour le jeu, le tapis, les pièces métal, avec. ouais, de gros, merci à vous. Merci aussi, merci aussi à Cassandra qui nous a pas les figurines. Ouais, merci à Simon qui est là courageusement pour nous filmer. Merci à Julien pour le prix. Merci à Ce Julien magnifique pour le prêt. équipement. Merci pour le montage vidéo, merci pour tout ce qui va suivre avec. Et on ne saura jamais vous remercier assez. Voilà. Et donc du coup, bah forcément, le jeu est disponible en magasin avec ses petites figurines et sur notre nouveau site internet. Sur la boutique, Et l'incendie.com. c'est beau. Allez, bonne journée à vous. Merci à vous. Ciao. Ciao.